Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de C'est l'heure du foot. Donc aujourd'hui, une émission qui sera en grande partie consacrée tout d'abord à l'événement ce week-end en Algérie. C'est la Super Coupe d'Algérie. Et pour l'honneur, vous allez le voir dans quelques instants, nous avons ici sur ce plateau le trophée de cette Super Coupe d'Algérie, le premier trophée de la saison décroché hier par le Chabab Riadi de Belouizdad. Nous reviendrons également sur la qualification des Verts pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis en fonction du temps, nous reviendrons également sur la préparation des clubs de Ligue 1 au vu de la reprise du championnat qui doit reprendre ses droits le 28 du mois de novembre prochain. Pour ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir un manager heureux, c'est M. Toufiq Koreichi, manager général du Chabab Riadi de Belouizdad. Marhaba bik ma'ana, félicitations pour ce premier trophée, le deuxième pour le Chabab Riadi de Belouizdad en 3 participations à la Super Coupe d'Algérie. Bonsoir Koreichi. Bonsoir Hakim, bonsoir chers téléspectateurs de la Canal Algérie, merci pour l'invitation. Eh ben c'est nous très très heureux de vous avoir et merci de nous avoir ramené ce superbe trophée autour duquel les athlètes hier, les joueurs se sont battus pour essayer de le soulever, de le décrocher, à savoir les joueurs du Chabab et les joueurs de l'USMA d'Alger. Pour nous accompagner également aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sarah Darbel. Bonsoir Sarah. Bonsoir Hakim, bonsoir à notre invité, félicitations encore une fois, bonsoir Abdelnour. Bonsoir. Et puis voilà, Abdelnour Kawa, fidèle à l'émission. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah et bonsoir à notre ami Toufiq. C'est un grand plaisir de le retrouver aujourd'hui, d'autant plus qu'il vient avec ce fameux trophée. Donc félicitations également. Allez. Pour l'histoire. C'est votre deuxième, vous? Non, non, moi c'est mon deuxième. Oui. C'est votre deuxième personnel. CRB. Avec... Pour Abdelnour, on allait travailler ensemble en senior en 83 au Mouloudia d'Alger. Au Mouloudia, ça c'est pas fait. Il m'a sollicité pour l'assister au niveau de l'équipe senior. C'était en 83-84. C'était tes débuts, tu venais juste terminer tes études, c'est exact. Et là, il vous sollicite pour venir passer avec nous dans l'émission. Voilà. Et c'est fait. Toufiq Koreichi, juste avant de démarrer de parler de cette Super Coupe d'Algérie, comment se sent aujourd'hui après, on sait que la préparation a été compliquée, comment est-ce que se sent aujourd'hui un match qui peut-être n'a pas beaucoup d'importance, c'est un trophée prestigieux, mais ça reste quand même un trophée, un premier trophée en début de saison, en entame de saison, sur tout ce qu'on sait, ce qu'attend l'équipe du Chabab Riadi de Belouizdad dans les semaines à venir et les mois à venir. Désolé Hakim, c'est un trophée qui a beaucoup d'importance pour nous en tant que club et pour nos supporters. D'ailleurs, depuis mon arrivée au CRB, c'était en janvier 2020, j'ai été tout le temps harcelé par les supporters pour qu'on puisse programmer cette compétition le plus tôt possible. Donc on a tout fait pour qu'elle soit programmée. Malheureusement, faute de temps et faute... vous savez que depuis décembre 2019 ou novembre 2019, le monde entier est touché par ce Covid-19. Donc, tant mieux, maintenant, le moment est venu pour le programmer. Et nos supporters n'avaient pas tort puisqu'ils insistaient. Ils avaient presque un pressentiment qu'on allait gagner ce titre. Allez, tout de suite, on va aller parler de cette Super Coupe d'Algérie, bien sûr, obligatoire. On passe d'abord par le générique de cette Super Coupe d'Algérie. Money
cadeau pour le Shabab Riyad Belouizdad de la part de la télévision algérienne, ce clip qu'on a préparé pour vous spécialement. Beau match hier, un match en dents de scie, peut-être une mi-temps pour chaque équipe, une mi-temps pour le Shabab, une mi-temps pour l'USMA d'Alger. Comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre, Toufer? Bon, tout d'abord, cette rencontre, vous savez très bien qu'elle est venue juste après 8 mois d'arrêt. Donc, quand l'équipe est à l'arrêt depuis 8 mois, donc il y a un problème de préparation, il y a un problème de cohésion, il y a un problème tactique. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on a entamé la préparation depuis le 13 septembre. Et faute, par manque de peau, nous avons été encore perturbés dans le processus de la préparation par un arrêt presque de 15 jours parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont été contaminés en pleine préparation. Donc je dirais qu'on a abordé ce match dans la difficulté puisque notre préparation est perturbée et aussi nous entamons une finale, nous avons joué une finale après un arrêt de 8 mois, donc il y a un problème de cohésion qui s'est posé, un problème de préparation physique, mais ce genre de compétition, il faut savoir les gérer. Donc pour nous, l'essentiel c'était de gagner ce titre, nous l'avons fait, c'est vrai que nous avons joué à fond en première mi-temps pour essayer de faire la différence, et puis en deuxième mi-temps, nous savons très bien que les deux équipes n'allaient pas tenir le coup sur le plan physique, mais l'équipe qui saura comment gérer la deuxième mi-temps, peut-être l'effort aussi, gérer d'une manière générale, peut-être elle décrochera ce titre, chose que nous avons faite. Abdelnour, vous étiez avec nous hier donc, lors de cette Super Coupe d'Algérie. Un mot avant de revoir le résumé de cette rencontre entre le Shabab Riyad Belouizdad et l'USMA d'Alger. Bon, on l'avait dit hier, hein, on voyait deux équipes, une équipe qui était expérimentée, le CRB en l'occurrence, et puis l'USMA composé de nouveaux joueurs. Donc on sentait tout de suite qu'il y avait une différence. Malgré cet arrêt de 8 mois, on sentait que le CRB avait certains automatismes que l'USMA n'avait pas. Bon, effectivement, en deuxième mi-temps, à 2-0, il fallait savoir gérer le match. Là, l'USMA, en deuxième mi-temps, est rentré avec une hargne incroyable. Bon, ils n'ont pas tenu le coup parce que faire des efforts pendant 20-30 minutes de seconde mi-temps, ils étaient épuisés en fin de match. Mais ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Bon, le CRB a su gérer, malgré le but qu'ils ont encaissé. Donc à 2-1, les jeux ont été vraiment difficiles pour le CRB, mais ils ont eu le mérite quand même de maintenir le score et d'avoir le titre. Allez, pour le plaisir de tout le monde, on va aller voir ce petit résumé qu'on a concocté pour vous sur cette rencontre hier au stade du 5 juillet à huis clos, l'USMA d'Alger face au Shabab Riyad Belouizdad, la Super Coupe d'Algérie. Première minute de jeu, c'est parti. Dommage, Ahmed Laribi, dans un stade du 5 juillet, le fameux et mythique stade du 5 juillet, vide ce soir. Oui, Corona oblige, c'est vrai qu'on aurait souhaité que cette rencontre aurait pu se jouer avec un bon nombre de supporters, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Maintenant il faut s'adapter, il faut voir maintenant est-ce que les joueurs, ils ont d'abord les capacités d'abord physiques et beaucoup plus mentales pour essayer de jouer les 90 minutes, parce que comme vous le savez très bien Hakim, aujourd'hui en cas d'égalité c'est une... la séance des tirs au but. Ouais, tout à fait. Là les ballons dans le milieu de terrain, on va tenter Bichou qui passera, Bichou, il n'y a pas de faute, attention à ce ballon pour... le numéro 6 donc, du Shabab Draoui dans la surface de réparation, que dit l'arbitre? Rien du tout, alors qu'il y a penalty pour le Shabab Riyad Belouizdad sifflé par monsieur donc Gamouh. Après 8 minutes de jeu, le Shabab Riyad Belouizdad qui a une belle opportunité de prendre un avantage dans cette rencontre. Elle est le premier face-à-face entre Sayoud et Gendouz, le nouveau portier de l'USMA d'Alger. Sayoud, qu'on connaît très bien, qui a fait énormément de bien à cette équipe du Shabab Riyad Belouizdad depuis son arrivée, même s'il avait à un certain moment peut-être eu un petit moment de faiblesse. Allez, Sayoud face à Gendouz. Sayoud essaie dedans, ouverture du score. Après 9 minutes de jeu, le Shabab Riyad Belouizdad qui mène dans cette Super Coupe d'Algérie face à l'USMA d'Alger. C'est trop tôt peut-être, Ahmed Laribi, mais c'est toujours bon à prendre. CRB est très bien rentré dans cette première période avec un but sur penalty transformé par Sayoud après presque 10 minutes de jeu. Que demander de plus? Maintenant, il va falloir... Et il est parti du bon côté également, oui, Gendouz, le portier. Mais Sayoud a une très belle patte magique gauche, donc il a transformé dedans. Espérons que l'US Amadji va se ressaisir et rebondir dans le match. Allez, le coup franc.
C'est Belkacimi qui a tenté de frapper directement et ce sera un premier corner pour l'USMA d'Alger. Attention à Zouari, le corner. Cette fois-ci directement, ouf, boxé par Moussaoui, la frappe lointaine, ça passe au-dessus. Bolakhwa qui lance sur Kopkou, ouais, c'est bien fait avec Sayoud. Sayoud qui passe, Sayoud qui donne pour Kopkou. Attention, Kopkou face au gardien, Kopkou pour son premier but. Et voilà, c'est fait. 2-0 pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Premier but, pardon, avec son nouveau club Kopkou qui marque le deuxième but pour le Shabab Riadi de Belouizdad après 33 minutes de jeu. Oui, après ce but a été vraiment très constructif parce qu'on voit que Kopkou a fait une passe latérale sur... il a joué en 1-2 avec Sayoud. Sayoud qui donne la dernière passe, si vous voulez, très millimétrée. Et puis on a vu que ce Kopkou a eu un sang-froid énorme. Il n'a pas paniqué. Là, il s'est retrouvé devant Gendouz, hein, il dribble le gardien. Voilà, on voit qu'il dribble le gardien et le gardien est sorti comme ça. Oui, et le plus important dans tout cela, Hakim, c'est la passe millimétrée de Sayoud qui a donné dans la course de Kopkou. Là, il fait un contrôle et puis là, il marque un but, un deuxième but qui peut-être va, si vous voulez, anéantir les esprits des joueurs du l'USM Alger. Allez, attention encore, peut-être à Kopkou. Kopkou qui arrive à passer, Kopkou pour le 3-0. Ouh, il a tenté la petite pichenette, ballon qui va revenir dans les pieds de Bichou, c'est pas fini. Il a raté le doublé, Kopkou. La frappe lointaine, ça passe au-dessus. Puis on va voir ce que va faire M. Franck Dumas au changement de Draoui. Cette frappe encore une fois et Moussaoui du point qui éloigne le danger. Superbe frappe. Malheureusement, il y avait Moussaoui sur la trajectoire. Allez, attention à l'USMA, attention à ce ballon. Et encore une fois, Moussaoui qui se met en valeur et qui vient capter ce ballon pour le mettre en touche. Et pour l'instant, c'est l'USMA qui a le pied sur le ballon depuis l'entame de cette seconde mi-temps. L'heure de jeu. Avantage toujours au score. 2-0 pour les Belouizdadi. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Belkacimi l'a frappé. La réduction du score de Marius qui vient marquer ce premier but à la 60e minute de jeu pour l'USMA d'Alger qui revient un petit peu au score. Après l'heure de jeu, Ahmed Laribi. Oui, c'est ce qu'on avait souhaité, ça a été fait. On avait dit tout à l'heure que si l'USM Alger arrive à marquer un deuxième but très tôt en deuxième mi-temps, les données de ce match peuvent changer. J'avais craint que cette équipe de CRB allait marquer un troisième but, ça n'a pas été le cas. Maintenant 2-1, c'est jouable, c'est réalisable. Attention, l'USM Alger peut avoir, si vous voulez, peut avoir des ailes. Attention à Sayoud. Sayoud qui a le ballon. Sayoud, il a la possibilité. On est en supériorité. Attention à ce ballon pour Bousseliou qui passe, qui rate son face-à-face devant Gendouz. Et c'est fini avec la victoire du Shabab Riadi de Belouizdad. Félicitations encore une fois au Shabab Belouizdad. Donc vous avez terminé la saison avec un trophée, vous l'entamez avec un trophée. Vous l'avez dit, les joueurs étaient un peu fatigués à la fin du match, mais peut-être ce trophée va les booster en sachant que vous avez un match de Ligue des Champions dans une semaine. Tout à fait, puisque nous venons juste de confirmer notre titre de la saison passée. Et puis ici, c'est un titre pour nous maintenant. Le CRB s'est habitué au titre depuis un bon bout de temps. Et avec tous les moyens qui ont été mis à notre disposition par le groupe Madar et à sa tête le PDG, M. Amara Sharafdin. Donc ça sera une bouffée d'oxygène en termes psychologiques pour l'entame des matchs de la Champions League. C'est de bon augure, je pense, c'est une bonne chose. Mais nous allons entamer la compétition de la Champions League dans la difficulté après 8 ou 9 mois d'arrêt. Je pense le début sera un petit peu difficile. On aurait aimé entamer ce match ou les matchs de la Champions League après 5 ou 6 matchs de notre championnat. Mais on va faire avec, on va essayer de gérer tout ça. Abdelnour. Tout simplement, vous jouez contre une équipe libyenne. Je crois que les Libyens ont également le même souci de préparation. Bon, le Ahli Benghazi, c'est une des meilleures équipes libyennes. C'est sûr que ça ne va pas être un match facile. Une coupe d'Afrique se joue et on doit gagner automatiquement les matchs. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que
la semaine prochaine qu'il y ait une bonne entame, qu'il y ait un score assez réconfortant pour l'équipe pour mieux aborder le match retour. Tout à fait. C'est vrai que, comme vous l'avez si bien expliqué, nous allons entamer ce match un peu avec un manque de préparation. Il ne faut pas oublier que quand on fait une préparation, nous visons deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de tenir 90 minutes pendant toute une saison. Le deuxième, c'est d'éviter le maximum de blessures. Donc ce processus a été plus ou moins perturbé, mais même les deux matchs de la Champions League, sur le plan technique, notre staff technique va les gérer d'une manière intelligente parce qu'on n'est pas prêt à 100% sur le plan physique et même sur le plan tactique. Mais nous avons une équipe qui était championne l'année passée, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Je pense qu'on peut régler ce problème le plus rapidement possible avant le premier match. Pour la Ligue des Champions, on va y revenir dans quelques instants. On va revenir donc à cette super Coupe d'Algérie et puis bien sûr notre réalisateur du jour, Khalifa Belamen, qui offre également à sa manière ce trophée à un amoureux, Cheichi Belaïd, que vous connaissez, donc un amoureux du Shabab Riadi de Belwizdad. La remise du trophée hier avec le Premier ministre qui était au stade du 5 juillet, qui a remis le trophée et bien sûr les médailles à l'équipe donc défaite à l'USMA d'Alger, puis au capitaine d'équipe donc Nasser, qui était monté à la tribune officielle pour récupérer ce trophée de Coupe d'Algérie. Les images, on va les voir dans quelques instants. C'est toujours un plaisir impressionnant de monter ces marches du stade du 5 juillet, je le dis souvent, même si hier le stade était vide, il manquait ses supporters, il manquait ses tifos des deux galeries de supporters, à savoir celle de l'USMA et celle du Shabab Riadi de Belwizdad, mais ça reste toujours un plaisir d'aller vers cette tribune officielle pour prendre sa médaille, pour décrocher ce trophée, pour soulever ce trophée, Toufek. Tout à fait. Tout d'abord, pour Belaïd Cheichi, il faut rappeler qu'il fait partie du meuble du CRB. Le meuble du CRB, c'est un des anciens. C'est un des anciens que j'ai connu dans les années 80. Mais c'est vrai qu'aller saluer les responsables de l'État algérien, aussi récompensé par un trophée de champion des champions, si j'ose dire. Donc c'est une chose qui ne se répète pas toutes les années. Donc l'honneur a été pour le CRB. Et puis même l'USMA, c'est une équipe qui est arrivée en finale à cette Supercoupe. C'est une équipe à féliciter. On lui souhaite de bons résultats dans le futur. C'est toujours le même plaisir? Vous en avez déjà une, donc ça c'est la deuxième. C'est le même plaisir ou c'est un plaisir différent avec ce qui se passe actuellement? Vous savez, mon seul plaisir, c'est de faire plaisir à nos supporters. Et aussi d'être à la hauteur de cette confiance, qui m'a été plus ou moins accordée par le groupe Madar, moi et l'ensemble des gens qui travaillent au niveau du CRB. Il faut insister sur un point, c'est que ces titres, depuis l'arrivée de Madar, c'est le troisième titre. Moi, je considère que le fait d'avoir évité la relégation dans des conditions très difficiles, équivalent à un autre titre, je pense, maintenant, depuis l'arrivée de Madar, c'est 4 titres. Et c'est pas par hasard, c'est des moyens. C'est une équipe qui travaille et c'est des joueurs qui se battent sur le terrain. Eh oui. Oui, Abdenour. Vous avez bien fait de parler des moyens, mais il n'y a pas que les moyens. Il y a surtout l'environnement. Vous avez parlé du staff technique, des dirigeants. Ils ont un rôle énorme dans les résultats de l'équipe. Parce qu'en définitive, on a beau mettre des moyens, on voit des clubs qui ont des moyens financiers énormes et qui n'arrivent pas à être au niveau souhaité. Donc les résultats du CRB, c'est bon. Vous avez parlé du groupe Madar, c'est bien, mais c'est aussi l'environnement de l'équipe. Moi, j'ai dit c'est le résultat de toute une équipe. De toute une équipe, absolument. Médicale, logistique, administrative. Il ne faut pas oublier. Aussi, hier, on a senti l'absence de nos supporters. Oui, parce que durant le 12e homme, c'est vrai qu'il est important, le 12e homme. Durant les 22 matchs qu'on a joués la saison passée dans le championnat national, il y avait, les supporters ont joué un rôle très important. Hier, on a senti leur absence. Parce que c'est eux, à un certain moment difficile, qui boostaient les joueurs à faire un peu plus. Hier, dans des moments de difficulté, les joueurs avaient besoin de leurs supporters.
Malheureusement, ils étaient absents, mais ils ont su comment gérer ce match. C'est vrai, les supporters jouent un rôle énorme. Oui, le 12e homme a toujours été important, on l'a toujours dit. Aussi, avec sa galerie que vous connaissez très bien, a une galerie extraordinaire. Le match aurait été peut-être tout autre parce qu'ils auraient poussé davantage. Même un joueur fatigué il serait donné pratiquement jusqu'à l'épuisement. Tout à fait. Donc, alors Sarah, je reviens vers vous également. Autre nouveauté hier dans cette Super Coupe d'Algérie, pour une première fois, une femme qui était au poste de 4e arbitre, Sarah. Tout à fait, tout à fait. Donc Lamia Atman, une première en Algérie, donc une femme qui arbitre une finale de Super Coupe. Donc Lamia a déjà arbitré plusieurs matchs déjà de foot féminin, notamment des éliminatoires de Coupe du Monde. Elle a déjà aussi arbitré des matchs de football masculin. Et c'est la première fois qu'elle arbitre un match aussi important. Une super coupe. Voilà. Tout à fait. Donc, ça vous fait quoi de voir une arbitre femme sur le terrain, Abdelmour? Moi, personnellement, ça me fait absolument rien. Au contraire. Bon, mais c'est une nouveauté. Ça doit vous faire plaisir. C'est une nouveauté chez nous. Il ne faut pas se le cacher. Déjà, au niveau des spectateurs, on ne voit pas beaucoup de femmes. Alors, imaginez maintenant une femme arbitre. Il faut maintenant se mettre un peu, lisser un peu le niveau de compréhension non seulement des supporters, mais aussi des dirigeants. Des joueurs, surtout. Les joueurs, surtout. Ça calme au niveau de la ligne de touche un petit peu. Tout le monde est partie prenante. Et pourquoi pas des femmes arbitres? Ça ne me gêne absolument pas. Ça les calme. En tout cas, voilà. On va écouter donc Lamia Atman qui a été contactée par Bilal Bouzidi. لي أول مرة هذا جاني كانت عندنا مرة دارت نهائي أكابر حتى في الأكابر في البطولة ما كاش مرة دارت أكابر الحاجة هذه حاجة تشرفني وتشرف لاربيتراج فيمينا وتشرف لا فيدراسيون تاعنا اللي دارت فيها لا كونفيونس هذا دارت فيها لا كونفيونس و اون بليس لا فيدراسيون تاعنا هذا العام دعموا بزاف البنات معناتها خدموا بالبزاف البيرو الجديد اللي جا خدم بزاف مع لاربيتراج حبوا يطوروا وحبونا نلحقوا البلادات اللي راهم متقدمين حبوا يلحقونا كيما البلادات المتقدمين كيما انا هذا العام ما جانيش البارح ما جانيش الماتش ولا حاجه كبيره على خاطر كاين بزاف دي جوار اربيتريت لهم وانا وهما كانوا دي ريزيرف اربيتريتهم كيما كاين واحد اربيتريت له ملي كان نينين كنت ندير له دي ماتش معناتها جاني الماتش عادي بصح حاجه مليحه انكوراجيونا لا فيدراسيون والعام اللي فات درت كامل لي ديربي تاع اليو 21 بوكر انا اللي كنت محكمتهم داروا فيها لا كونفيونس لا فيدراسيون هذه الالتفاته اللي عملوها الاتحاد الجزائري راح تكون شرف ليا وتكون حافز ليا وخصوصا البنات زميلاتي الدوليات والبنات الشبه دوليات اللي مازال ما طلعوش وانا ندعي البنات كامل اللي ما راهيش في الدومين تاع الاربيتراج تقدر تلتحق بالتحكيم على خاطر التحكيم حاجه راح تخدم على حاجه تشرفها هي وتشرف العائله تاعها وتشرف بلادها. Voilà, donc c'était Lamia Atman au téléphone avec notre collègue donc Bilal Bouzidi. Autre mauvaise nouvelle également, l'USMA d'Alger qui jouait hier donc un match important face au Shabab Riadi de Belouizdad Sarah. Défaite, en plus la deuxième mauvaise nouvelle c'est le limogeage de leur entraîneur Cicolini, tout à fait, qui a été limogé. Après qu'il ne soit pas présenté devant les officiels lors de la cérémonie de la remise du trophée. Donc c'est quand même un acte pas sportif, on va dire. Ouais. Mais peut-il aller jusqu'au limogeage, monsieur Richer? Je pense que des choses internes à l'USMA, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Si c'était au CRB, je vous répondrais, mais c'est des choses... C'est qu'il y a eu une réunion donc aujourd'hui du conseil d'administration. Ça nous rappelle un peu l'épisode du Mouloudia en 2013. Le refus de monter, saluer... Je ne comprends pas pourquoi on refuse. Moi, je suis certain que si l'USMA avait gagné, il serait monté. Ça, c'est sûr. Maintenant, à savoir ce qui s'est passé, comme l'a dit Rolisti, c'est interne à l'USMA, donc on peut pas, il faut attendre pour savoir vraiment quelles ont été
les conséquences de cet acte avec l'USMA. Et on va voir quelle décision l'USMA va prendre, qui sera le remplaçant de François Ciccolini. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Ligue des Champions. On revient à cette Ligue des Champions puisque le week-end prochain, les deux représentants algériens à cette compétition continentale prestigieuse, à savoir le Chabab Riadid de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger, rentreront en lice pour ce premier tour de la Ligue des Champions. Match important pour les Belouizdadi qui ont décroché donc hier ce premier trophée de la saison. Qu'en est-il de la préparation du Chabab Riadid Belouizdad pour cette Ligue des Champions? Fatah Abada s'est rapproché de l'équipe qui était en préparation pour la Supercoupe d'Algérie, mais également en préparation pour l'entame du championnat et pour cette Ligue des Champions. À l'instar de toutes les équipes africaines, le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre, entamera le samedi 29 novembre sa campagne africaine de Champions League, en recevant au stade du 5 juillet le club d'Al-Nasr de Libye. Je pense sur le plan physique, toutes les équipes se valent. Mais je pense, par contre, nous, on a été un petit peu perturbés par le Covid après la contamination de nos joueurs. Mais Dieu merci, on a essayé de rectifier les dernières semaines. Pour vous dire qu'on sera à 100%, on ne sera pas à 100%. Mais je pense que la volonté, elle est là pour faire quelque chose samedi, Inch'Allah. Les Belouizdadi reviennent sur la scène continentale avec la ferme intention d'aller le plus loin possible dans cette phase de compétition, en la prenant d'abord match par match, avec comme premier objectif aller en phase de poule. Ce n'est pas une priorité, mais notre objectif déjà, c'est d'aller dans les poules. C'est ça notre premier objectif. Vous savez très bien, le niveau de la Champions League africaine, c'est un niveau très élevé. On le sait, mais une fois arrivé sur les poules, tout est possible. Ça veut dire, mais le problème, c'est que le match est venu au début de la saison. Ça veut dire, ça a été au milieu de championnat là, ça aurait été mieux. Les poulains de Franck Dumas savent que sur le plan timing de préparation, ils cumulent un certain retard dû à l'interruption de leur cycle en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. Mais cela concerne toutes les équipes et les coéquipiers du Néo Belouizdadi Moussaoui devraient gérer cette situation afin de briller sur la scène africaine et représenter dignement le football algérien. Que la préparation se déroule le plus normalement du monde. C'est vrai que nous avons raté presque une dizaine ou une quinzaine de jours d'entraînement par rapport à l'ensemble des joueurs. Mais c'est vrai, c'est les aléas de cette situation, on va la gérer. On aurait aimé jouer au moins 4 ou 5 matchs de championnat pour que le niveau de cet événement soit à la hauteur des espérances des deux publics. A noter que le deuxième représentant algérien dans cette compétition, en l'occurrence le Mouloudia Club d'Alger, se déplacera quant à lui au Bénin pour affronter les Buffles du Borgus le week-end prochain. Alors Toufik Qureshi, je reviens vers vous. On vous a entendu, donc c'est vrai que difficulté de préparer avec la période de la pandémie du Covid. Aujourd'hui, avec ce trophée, avec la préparation, on voit un petit peu la mayonnaise qui est en train de prendre dans cet effectif. Est-ce que les objectifs ont changé pour le Chabab en ce qui concerne cette Ligue des Champions, ou est-ce qu'on reste toujours prendre match par match et aller le plus loin possible et tenter bien sûr de gérer l'effectif? C'est vrai que ça va être compliqué pour vous. Championnat, Coupe d'Algérie, Ligue des Champions, ça ne va pas être facile. Non, c'est vrai, en termes de gestion de la compétition, il faut gérer match par match. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans ce match pour préparer l'autre match. Mais nous avons des objectifs qui ont été tracés par l'administration du club. Les objectifs en Champions League, c'est d'aller tout d'abord à la phase des poules. Et puis, dès qu'on arrivera à la phase des poules, on va mettre d'autres moyens et on passera à d'autres objectifs. Arriver aux phases des poules, ça y est, on a beaucoup plus de chances d'aller un peu plus loin. Donc je pense qu'on ira en termes de gestion. On va gérer match par match, mais notre objectif, c'est d'arriver
à la phase des poules. Alors on rappelle seulement que le match se jouera donc ce samedi au stade du 5 juillet. La manche retour quant à elle se jouera à l'extérieur entre le 4 et le 6 septembre. En cas de qualification, en cas de qualification, le Shabab sera opposé au vainqueur de la double confrontation entre l'armée patriotique rwandaise et Gor Mahia du Kenya. Deux gros calibres également que vous connaissez, deux clubs que vous connaissez. Qu'on connaît très bien. Voilà, que vous connaissez très bien. Mais maintenant, il faut qu'on passe le premier tour. Et puis, nous sommes déjà en train de préparer même les deux matchs, le deuxième match après, en cas de qualification. Chose que nous allons faire. Nous allons faire tous les efforts pour en arriver. Mais il y a un petit problème maintenant pour les Libyens. On sait qu'ils sont en Égypte. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, parce qu'ils ont trouvé énormément de difficultés de se déplacer. Ils ne veulent pas se déplacer par un vol spécial. Donc il n'y a pas de vol entre l'Égypte et l'Algérie. Pour les arbitres et le commissaire du match, c'est des Marocains et des Tunisiens. Il n'y a pas de vol. Aujourd'hui, on a été à la rame pour se renseigner. Il y a plusieurs vols par semaine. Mais malheureusement, quand ils viennent de Casa, ils viennent vite. Donc, ils prennent beaucoup plus les ressortissants. Leurs ressortissants en Algérie pour les ramener au Maroc. Pour les ramener au Maroc. Mais le vol, il vient vraiment vite. Il y a les arbitres qui vont venir du Maroc, on ne sait pas comment ils vont venir. Pour nous, les Libyens, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir. Vraiment, c'est un vraiment casse-tête qui est difficile à gérer, même pour le match retour. Maintenant, les Libyens sont déjà en place en Égypte. Mais nous n'avons reçu aucun document qui nous dit que les Libyens vont nous recevoir en Égypte. Peut-être que c'est du jour au lendemain, ils vont décider d'aller en Tunisie. Ah d'accord. Donc la programmation, vous n'avez pas encore de programmation pour... Aucune information, aucun document qui nous dit que les Libyens vont recevoir en Égypte ou en Tunisie. Mais on sait pertinemment qu'ils sont déjà en Égypte, mais du jour au lendemain, il peut te dire qu'on va vous recevoir en Tunisie. Pour l'instant, vous vous préparez à aller jouer en Égypte. Non. Nous sommes en train de préparer notre équipe et nous sommes prêts à toutes les éventualités. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et on vous souhaite bonne chance dans cette Ligue des Champions. Notre deuxième représentant à cette Ligue des Champions, le Mouloudia d'Alger, lui aussi se prépare à faire un déplacement du côté du Bénin pour y affronter les Buffles du Bourgou lors de la première manche du tour préliminaire. Le match a été donc décalé, je pense, d'une journée. Au lieu du 29, ce sera donc le 28. La manche retour, elle, se jouera également entre le 4 et le 6. En cas de qualification, le Mouloudia d'Alger défiera le vainqueur donc de Melanga FC de Zanzibar de Tanzanie qui jouera contre le CS Sfaxien de Tunisie. Ça ne sera pas une partie facile également pour le Mouloudia Abdelnour. Déjà, il faut souhaiter que le Mouloudia puisse passer ce premier cap. Déjà, quand moi j'entends parler des Buffalo, ça fait un peu peur. Donc bon, quel est le niveau de cette équipe béninoise? Je pense qu'ils ont pu récolter quelques renseignements sur cette équipe, mais je ne pense pas que ça va être un gros problème pour passer déjà ce cap. Maintenant, sur le second match, si jamais c'est le Sfax qui se qualifie, ça va être un peu plus difficile. Mais enfin, souhaitons que le Mouloudia puisse réussir dans cette nouvelle aventure. Et puis on rappellera également que les deux autres représentants, le couple de la Confédération africaine, la GS Kabylie et l'entente de Sétif, eux aussi se préparent à entamer donc la campagne africaine très très prochainement. Ils continuent à se préparer. Toufiq Kourichi, j'allais dire Abdelnour, pardon, j'allais faire un mix entre les deux, mais bon, c'est pas un souci. Nous sommes du même quartier. Voilà, exactement. Toufiq Kourichi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le temps pour nous dans quelques instants de diffuser un clip, histoire de vous féliciter encore une fois pour cette victoire et cette super Coupe d'Algérie. Vous souhaitez bonne chance pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Beaucoup de courage et nous souhaiter aussi que dans les prochains jours, avant ce match, qu'il n'y aura pas de blessés, puisque maintenant le risque de blessure est tout le temps présent après l'arrêt de 8 mois. Et on fera l'effort pour honorer tout d'abord le CRB et le pays. Et le pays surtout. Eh ben, on vous souhaite bonne chance.
On croise les doigts pour le Chabab Riadi de Belouizdad, pour les représentants algériens, pour le Mouloudia d'Alger, mais également la GS Kabylie et l'entente de Sétif. Lors des compétitions continentales, ils vont bien sûr représenter dignement, comme ils l'ont toujours fait, le football national. Merci Toufek Qureshi. Je vous en prie. Et puis le bonjour du côté du Chabab et du côté de Belcourt à tous les amoureux de ce club mythique qui est le Chabab Riadi de Belouizdad. Musique, et on se retrouve, Inch'Allah, très très bientôt pour un autre rendez-vous sur Canal Algérie. Merci Toufek Qureshi. Musique, on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. C'était pour féliciter le Chabab Riadi de Belouizdad pour ce premier trophée de la saison. Allez, sans trop nous attarder, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'autre événement, c'était la semaine dernière avec la qualification des Fenech, qualification avant l'heure pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations qui devait se dérouler en 2021 au Cameroun, décalée à 2022. On en parle juste après le jingle. Bonne nouvelle donc Sarah, l'équipe nationale qui se qualifie pratiquement après 4 journées, dans la difficulté peut-être par rapport au dernier match, 2 buts partout au match retour, mais l'essentiel a été assuré par Djamel Belmadi et ses joueurs. Tout à fait, donc c'était un match assez difficile, déjà vu la physionomie du match, même après le long voyage effectué par les Verts. Donc ils ont réussi quand même, malgré le match nul. On retient une chose lors de ce match, c'est surtout le but de Riyad Mahrez qui a impressionné tout le monde, le beau contrôle, le dribble, il a dribblé presque toute la défense, donc Abdelnour, ce but. C'est un but... Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le montrer, hein. Voilà. Raison de droit. C'est un but historique. Vous savez, ce genre d'action, il y en a un seul qui l'a fait. Parce que faire une aile de pigeon en pleine course, faire un amorti contrôlé, puis ensuite faire un double crochet pour s'ouvrir les buts et marquer un but. Le seul, moi, dans mes souvenirs, il y en a un seul qui l'a fait, c'est Zidane. Ouais. On peut faire une aile de pigeon en étant statique, mais en course, c'est vraiment difficile. Hein. Il y avait Garincha aussi qui le faisait, si je ne me trompe pas. Là, je parle des 20-30 dernières années, mais c'est un but d'anthologie. Hein. On voudrait en voir tous les jours des buts comme ça. Je voulais aussi vous poser la question, c'est l'une des premières fois où l'Algérie se qualifie, peut-être avant l'heure, à la Coupe d'Afrique des Nations. Une des rares fois, une des rares fois, elle se qualifie. Mais là, vous savez, juste après la qualification, dans les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, beaucoup de choses ont été dites, surtout concernant le second match. Hein. Je crois qu'il faut quand même féliciter un peu tous les joueurs, parce qu'effectivement, se qualifier après 4 matchs joués, c'est déjà une prouesse. Hein. Donc, et puis on devient un peu trop gourmand. L'Algérien, le supporter algérien devient un peu trop gourmand parce qu'on a été habitué pendant pratiquement ces 2 ans à faire à avoir des résultats extraordinaires. On reviendra, si on a le temps, on reviendra un peu sur les stats parce qu'il y a des chiffres qui seront vraiment significatifs. Le but aussi de Delors, donc premier but de Delors, oui, avec une très jolie tête. C'est un shoot de la tête. Tout à fait, tout à fait. Donc Djamel Belmadi a changé à 4 joueurs par rapport au premier match, par rapport au match aller. Donc il essaye de mettre tout le monde dans le bain. Donc qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, et puis dans les prochains matchs, d'ailleurs il l'a dit lui-même, il a maintenant beaucoup de difficultés à essayer de dégager un 11, tellement il y a de la concurrence. Donc effectivement, pour le match retour, changer 4 joueurs, bon, il a fait rentrer Bellamy qui avait besoin de... Mais il ne faut pas oublier que Bellamy est en manque de compétition. Il avait joué juste 30 minutes avec Lyon après pratiquement une année d'arrêt. Guedioura, Delors, Benrahma également. Bon, Guedioura qui est revenu, bon, mais qui... Vous savez, après 8 mois, après une saison d'arrêt, une équipe nationale, c'est pas comme un club. Un club, on s'entraîne tous les jours, on peut pas refaire tous les jours, mais là, en équipe nationale, on se donne rendez-vous à des dates bien précises. Donc, si on a le temps, on a le temps ou on n'a pas le temps. Allez, très rapidement. Très rapidement, c'est pour... Parce qu'il y a des sonores à entendre, hein, donc il y a les réactions de Jamel Belmadi. Sur 3 matchs, on encaisse 5 buts, c'est vrai, c'est un peu lourd. Si on doit comparer nos résultats, par exemple, sur la phase finale de la Coupe d'Afrique, où on a joué 7 matchs, on n'a encaissé que 2 buts. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Belmadi est conscient de ce qu'il a à faire. Il ne faut pas, on est devenu, comme j'ai dit tout à l'heure, trop exigeant avec notre équipe nationale. Si on fait match nul, on dit tiens, pourquoi on n'aurait pas pu gagner? Mais je crois que les résultats qui ont été affichés depuis la venue de Belmadi sont sans commentaire. 22 matchs sans défaite. Il n'y a pas de commentaire. Allez-y, Hakim, vous pouvez balancer le... Allez, on va écouter la réaction de Jamel Belmadi à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Il a été questionné par les journalistes présents sur place en ce qui concerne ce déplacement donc du côté du Zimbabwe et cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. On écoute Jamel Belmadi. On est parti pour un objectif. Déjà, le premier objectif, c'est la qualification, évidemment. On est dans une phase de qualification de Coupe d'Afrique. Il y avait un objectif très clair, c'était de se qualifier. Donc il y a cette satisfaction déjà, et ensuite, je vous dis, aller maintenant en Afrique, dans les conditions dans lesquelles on était, un très long voyage. Les conditions, je ne sais pas, vous en avez entendu parler, un terrain, jouer à 15 heures, soleil, une chaleur, bref, tous les conditions de l'Afrique dans son ensemble, et revenir quand même avec un point. Bon, on aurait pu revenir avec les 3 points. Déjà ce match-là, sans prétention, كنا مأكدين de se qualifier dans cette Coupe d'Afrique avec déjà les premiers résultats qui étaient déjà bons. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que ce déplacement-là, c'est des déplacements que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des déplacements où c'est ce genre de match qu'on va voir quand on va partir au Burkina Faso, Manhagroch, les équipes comme Djibouti ou Niger. Vous voyez bien qu'il y a des résultats extraordinaires à chaque fois. Des équipes des grands pays, des grandes nations, et qui perdent, soit qui gagnent par des tout petits résultats, parce que c'est très complexe. Franchement, le continent africain, pour se qualifier à une Coupe du Monde, il faut vraiment être très fort. Donc d'où les matchs à l'extérieur, c'est les matchs qui nous serviront pour l'avenir, un avenir très proche, parce que les qualifications de Coupe du Monde vont arriver très vite, et quand ça va commencer, ça va s'enchaîner. On a fin mai, début juin. Après fin août, début septembre, octobre, novembre, on saura si on est qualifié à la Coupe du Monde. Très bien, donc Belmadi il a parlé du match, mais aussi on a vu que des joueurs manquaient au sein de l'équipe nationale, à l'exemple de Youssef Belaïli. Le prochain match face à la Zambie, ça sera Rami Ben Sebaini qui sera absent pour cumul de cartons. Donc Belmadi trouve toujours le bon remplaçant et il essaye d'intégrer tout le monde. Oui, mais il a répété plusieurs fois, maintenant il a l'embarras du choix. On a une équipe qui est composée pratiquement de 40 joueurs. Bon, sur les 24 qu'il convoque à chaque fois, il a le choix. Hein. Maintenant, il n'y a pas vraiment une très grande différence dans le niveau de jeu, puisque tous les joueurs qui sont au niveau de l'équipe nationale ont de la qualité. Maintenant, ce qui leur manque, c'est le temps de jeu. Donc, plus ils joueront et mieux ils pourront rendre service à notre équipe nationale. Bien. Donc, on écoute la déclaration du coach Jamel Belmadi. Il nous parle des autres joueurs. Donner au moins des matchs complets à Saïd Benrahma, Adam Ounas, Mehdi Zerkan, revoir Farid Boulaya, Haris Belkebla. Peut-être d'ici là, j'espère le retour d'Hicham Boudaoui.
Le retour, j'espère, de Youssef Attal, peut-être donner du temps, j'espère aussi à des Youssef Blaili, les remettre dans le wagon. Et peut-être d'autres joueurs aussi. Il y a Medjoub qui, bon, il avait un problème au dos, mais qui j'espère réglera ce problème-là et qui pourra revenir et pour nous montrer certaines choses. Il y a d'autres joueurs, il y a des joueurs qu'on regarde ici et là, il y a des joueurs aux Pays-Bas, il y a des joueurs au Portugal, des latéraux. On a Rami Ben Sebaini qui sera suspendu pour le premier match d'ailleurs. Donc voilà, trouver d'autres possibilités, d'autres joueurs, donner du temps de jeu à d'autres joueurs. J'aime cette idée d'aller à l'extérieur et de revenir avec des 3 points. J'aime de manière générale le fait de tout faire pour gagner et encore plus, pas seulement pour cette qualification, c'est ce que j'explique aux joueurs, parce que se qualifier dans cette prochaine Coupe d'Afrique sans prétention, je savais qu'on allait se qualifier, mais surtout pour continuer en visant l'avenir, et notamment ces matchs, cette Coupe d'Afrique qui va arriver, donc qui va être à l'extérieur. Les qualifications de Coupe du Monde qui vont arriver et qui vont être des matchs très importants, les matchs au Burkina Faso, au Djibouti, au Niger, Inch'Allah, et c'est l'objectif absolu, ce match de barrage qui sera contre une grosse cylindrée, Inch'Allah. Alors donc, Abdelnour, on sait aujourd'hui, quelques équipes ont déjà assuré leur qualification à la prochaine CAN de 2022. Le Mali dans le groupe A qui a 10 points. Le Burkina Faso dans le groupe B qui est à 8 points n'est pas encore sûr puisque derrière il y a l'Ouganda, 7 points. Pour le groupe C, c'est le Ghana et l'Afrique du Sud avec 9 points. Par contre, le groupe D, la Gambie, le Gabon sont à 7 points. Rien n'est encore fait dans ce groupe en compagnie de la République démocratique du Congo et de l'Angola. Le Maroc, lui, est qualifié dans le groupe E avec 10 points. Derrière, c'est la Mauritanie. Le Cameroun, lui aussi, pour le groupe F, est qualifié. Le Mozambique est derrière à 4 points. Donc, pour le Cameroun, c'est plié. L'Égypte et le Comore sont à 8 points pour le groupe G. Là aussi, rien n'est encore fait pour les Égyptiens. Par contre, l'Algérie, elle, dans son groupe H, est qualifiée. Derrière, il y a le Zimbabwe et le Botswana. Pour le groupe I, c'est le Sénégal qui est qualifié 12 sur 12 possibles. 4 matchs, 4 victoires. Derrière, c'est le Congo qui est avec 7 points. Pour le groupe J, la Tunisie à 10 points, elle est sûre d'aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Derrière, la bataille entre la Guinée équatoriale et la Tanzanie. Et puis pour le groupe K et le groupe L, rien n'est encore fait, puisque pour le groupe K, la Côte d'Ivoire a 7 points en compagnie de Madagascar également 7 points. Et le groupe L, le Nigeria à 8 points, le Bénin en 1. 7, rien n'est encore fait pour ces deux groupes. Oui, mais bien sûr, déjà, les grandes nations africaines sont déjà qualifiées. Il reste un peu l'Égypte. Moi, je pense que l'Égypte va pouvoir se qualifier aisément. La Côte d'Ivoire également, le Nigeria. Donc, on va retrouver, sur les 24 équipes qui seront pour la phase finale, on va retrouver les grands ténors. Tous les ténors. Pour finir, Sarah, une image que vous vouliez nous montrer? Tout à fait, donc le but de Riyad Mahrez a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais pas que la tête de Andy Delors aussi, puisque Delors a posté une photo sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc son nouveau surnom, c'est Andy Bouzellouf. Andy Bouzellouf, voilà. Et devinez Hakim, Andy Bouzellouf a inscrit 2 buts aujourd'hui avec la tête, avec son équipe Montpellier face à Strasbourg. Ça lui a porté chance. Voilà, donc encore 2 buts. Voilà, donc pour terminer cette émission en rire et dans le sourire, merci Abdelnour d'avoir été avec nous ce soir. Merci, j'espère qu'elle était intéressante, bon, bien qu'un peu plus courte. Un peu plus courte que d'habitude. Sarah, merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique de la Régie d'avoir été avec nous. À leur tête, notre réalisateur Belaman Khalifa, Youssef Issaad, notre rédacteur en chef également, donc Mokhtar Hammani, et puis bien sûr nos journalistes, Fellek, également Bouraïb, et puis bien sûr Abadam. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus, de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information présenté par Zoher Bendimeled. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Ciao, bonsoir.